Bonjour à tous. Je vous invite à ce que nous puissions partager quelques pensées autour du passage de Juges chapitre 4. Juges chapitre 4, je vais lire à partir du verset 1. Juste avant de commencer la lecture, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, liker aussi chacune des vidéos pour qu'elles puissent être mieux positionnées sur YouTube et ainsi encourager d'autres à qui cela pourrait faire du bien. Donc Juges chapitre 4 à partir du verset 1, il nous est dit: après la mort d'Éhoud, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville de Hatzor. Le chef de son armée s'appelait Sisera et demeurait à Rochet Goïm. Yabin possédait 900 chars bardés de fer et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci implorèrent l'Éternel. Voilà, avant de continuer plus loin, nous sommes dans une situation où le peuple d'Israël avait péché contre Dieu, s'était compromis une fois de plus. Et là, il se retrouve sous la domination d'un certain roi, le roi de Canaan, le roi cananéen, qui s'appelait Yabin. Et puis le chef de ce roi, le chef d'armée de ce roi s'appelait Sisera, et pendant 20 ans, il a régné sur le peuple d'Israël. Et puis, dans la souffrance, le peuple d'Israël a invoqué l'Éternel, et voici ce qui s'est passé. À partir du verset 4, à cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidoth, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui, depuis lors, porte son nom, entre Rama et Béthel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh, en Nephtali, et lui dit: « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon, et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Kishon-Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. » Barak répondit à Déborah: « Si tu m'accompagnes, j'irai, mais si tu ne viens pas, moi, je n'irai pas. »« Soit, lui répondit-elle, j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Déborah se mit donc en route pour se rendre avec Barak à Kédesh. Celui-ci convoqua les tribus de Zabulon, de Nephtali, 10 000 hommes le suivirent, et Déborah partit avec lui. Pardon. Je vais avancer dans la lecture où il nous est dit, verset 14, « Alors Déborah dit à Barak, en avant, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donnera la victoire sur Sisera. Il marche lui-même devant toi. » Barak descendit du mont Tabor à la tête de ses 10 000 hommes. Alors l'Éternel mit en déroute Sisera, ses chars et toutes ses troupes par l'épée devant Barak. Sisera lui-même abandonna son char et s'enfuit à pied, mais Barak poursuivit les chars jusqu'à Rochet Goïm, et toutes les troupes de Sisera furent massacrées. Pas un homme n'échappa. Amen. Voilà donc, nous sommes dans cette lecture, nous voyons que cet homme, nous voyons que le peuple d'Israël, comme je l'ai dit en introduction, était sous l'oppression de l'ennemi, et ils ont commencé à prier, à implorer Dieu, et le Seigneur a utilisé une femme, une prophétesse, du nom de Déborah. Et Déborah a eu cette révélation prophétique. Elle a appelé Barak, elle a demandé à cet homme, Barak, de rassembler une armée de 10 000 hommes et d'aller en guerre et de partir en guerre. Et c'est intéressant de voir que cette femme, elle a dit à Barak d'aller à la bataille. Et Barak lui a dit, mais j'irai à la bataille seulement si tu viens avec moi. Et cette femme, elle a eu une préoccupation.
Sa préoccupation, c'est qu'elle a dit à Barak, attention, si je viens avec toi, eh bien, la gloire ne te reviendra pas. On dira que c'est une femme qui finalement a battu le chef de l'armée de Sisera, a battu Sisera. Et cette femme, elle était puissamment utilisée par le Seigneur. Elle était puissamment utilisée au milieu du peuple de Dieu. Et il nous est dit qu'elle avait non seulement une position de prophétesse, mais aussi de juge sur le pays. Et c'est-à-dire que lorsque les Israélites avaient des conflits, à régler, ils venaient auprès d'elle pour qu'elle puisse rendre justice. Et donc, c'était une femme qui était sage, une femme qui exerçait un pouvoir, une autorité dans le pays. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le cœur de cette femme à travers ce récit. Elle avait reçu un don de Dieu. Elle avait reçu un ministère prophétique. Elle avait aussi le don de sagesse, on peut le dire, mais jamais elle n'a essayé d'aller au-delà de ce que le Seigneur lui demandait de faire. Jamais dans son attitude, elle n'a essayé de tirer la gloire à elle-même. Et ce qui la préoccupait, eh bien, c'était même que lorsque Barak devait aller à la bataille, que Barak ait la gloire. Parce que elle, son ministère, ce n'était pas d'être une guerrière, ce n'était pas d'être, j'allais dire, glorifiée parce qu'elle avait remporté une grande bataille. Non, ce n'était pas cela que Dieu l'appelait. Et je crois que nous pouvons tirer des leçons du cœur de cette femme. Ouais, de l'exemple de Déborah, une femme qui était puissamment utilisée par le Seigneur, mais qui marchait dans l'humilité. Parfois, le Seigneur va te confier des responsabilités, il va te confier certaines tâches à accomplir. Et voyez, et nous, eh bien, parfois, parce que l'on a réussi dans la tâche que le Seigneur nous a donné à accomplir, nous commençons à revendiquer des positions. Nous commençons à revendiquer des droits. Mais la seule chose que nous devons revendiquer, c'est de glorifier le Seigneur dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Et l'autre chose que je trouve extrêmement intéressant dans le personnage de Déborah, c'est que d'une certaine façon, elle ne s'intéressait pas à être glorifiée elle-même, mais elle voulait valoriser les autres. Elle dit à Barak, on sent que dans son cœur, ce qui l'intéresse, et même lorsque Barak a été à la bataille, elle a dit, vas-y Barak, hein. Et elle n'a pas été à la bataille. Pourquoi? Parce que elle savait que de toute façon, si elle allait à la bataille avec Barak, Barak aurait eu la victoire, mais on aurait porter l'attention sur elle en tant que femme, parce que c'était extraordinaire qu'une femme là soit là devant l'armée et puisse remporter la victoire. Mais cela ne l'intéressait pas. Ce qui intéressait, et elle était plus, j'allais dire, à faire en sorte que Barak soit, comment dire, d'une certaine façon, valorisé. Et c'est intéressant, donc, à travers cela, que nous puissions, non pas chercher à nous valoriser nous-mêmes dans l'Église, non pas chercher à ce que la lumière soit attirée sur nous. Mais je crois qu'un frère, une sœur en Christ, c'est celui qui va chercher à valoriser les autres, va chercher à faire en sorte que le potentiel qui est dans le cœur de l'autre puisse être fortifié, que le potentiel qui est dans le cœur de l'autre puisse être amené justement à maturité, que le frère et la sœur puissent entrer dans son plein potentiel, puissent entrer dans l'appel, dans le ministère que le Seigneur a pour lui. Et c'est ce à quoi nous devons nous attacher, pas seulement nous battre pour nous-mêmes, pour notre propre intérêt, mais je crois que lorsque l'on fait partie du corps de Christ, on cherche l'intérêt de l'autre. Et c'est intéressant parce que au chapitre 5, le chapitre 5 va commencer par justement un cantique. Et ce n'est pas simplement le cantique de Barak, ce n'est pas simplement le cantique de Déborah, mais il nous est dit, en ce même jour, Déborah chanta ce cantique avec Barak. Et nous avons besoin de faire avec les autres. Nous avons besoin de faire ensemble. Nous avons besoin d'apprendre à marcher l'un avec l'autre, de ne pas chercher notre propre intérêt, comme je le disais, mais de se dire, Seigneur, comment je peux encourager? Et d'ailleurs, ce que l'on voit, c'est que le ministère de Déborah était un ministère qui bénissait les autres. Et je crois qu'un appel, ce n'est pas un appel pour nous-mêmes, ce n'est pas un appel pour chercher notre propre intérêt, notre gloriole, mais c'est un appel qui doit bénir les autres, comme l'arbre
arbre, qui nous dit dans le psaume 1, qui est planté auprès des courants d'eau. Il arrose les autres, il fait du bien aux autres, il bénit les autres à travers ses fruits. Et c'est exactement ce que, Déborah va faire. Déborah était une femme qui servait le Seigneur en servant le peuple d'Israël. Et je crois que c'est pour cette raison-là que le Seigneur a appelé, a amené la délivrance, en fait, à travers Déborah. Parce que c'est Déborah qui finalement a appelé Barak pour lui donner cette prophétie. Si le Seigneur n'avait pas appelé Déborah, Barak n'aurait pas pu se lever. Il n'aurait pas pu prendre cette initiative. Et donc, je crois que d'une certaine façon, parce qu'elle a été fidèle dans tout le ministère que le Seigneur l'a appelé, eh bien le Seigneur l'a aussi utilisé, a aussi utilisé Déborah pour que le peuple d'Israël soit délivré de l'oppresseur. Sois fidèle dans les choses que le Seigneur te confie. Sois fidèle dans ce que toi tu considères être des petites choses. Mais ces choses-là sont des tests dans lesquels le Seigneur est en train d'éprouver ton cœur. Le Seigneur n'éprouve pas ta capacité. Ce n'est pas ce qui compte. Vous voyez, le fait que Déborah puisse bien juger, le fait qu'elle puisse recevoir des prophéties, cela vient du Seigneur. Mais nous, notre part, en fait, c'est comment est-ce que nous allons réagir lorsque le Seigneur va nous utiliser. Et à chaque fois, Déborah, qu'elle rendait justice, qu'elle posait des jugements au milieu du peuple d'Israël, eh bien, à chaque fois, le Seigneur l'utilisait au milieu des conflits, lorsqu'il y avait justement des conflits entre deux personnes dans le peuple d'Israël. Le Seigneur l'utilisait pour que justement justice soit rendue. Et parce qu'elle a fait cela de façon conforme au cœur de Dieu, Dieu l'a utilisé aussi pour parler à Barak. Et toi aussi, Dieu peut t'utiliser. Mais si tu es fidèle dans les petites choses, si tu n'abandonnes pas, si tu ne négliges pas ce que le Seigneur te demande de faire, il t'emmènera à en faire de plus grandes. Pas de plus grandes pour toi, mais de plus grandes choses pour bénir les autres. Et je crois que c'est ce qui est important. Un autre point intéressant sur lequel je voudrais conclure et qui m'interpelle aussi, c'est que le peuple d'Israël a marché, lorsqu'il marchait dans le péché, il a imploré l'Éternel et le Seigneur a utilisé Déborah, c'est-à-dire qu'à travers, il a utilisé un ministère prophétique. Ça représente la dimension de la vie de l'esprit. Et l'Église a besoin de cette dimension de la vie de l'esprit pour traverser les épreuves, pour avancer et pour triompher contre l'ennemi. Et lorsque je parle de cette dimension de l'esprit, le Seigneur a besoin et recherche des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit pour faire la différence au moment de l'épreuve. Et ce n'est pas ces hommes et ces femmes qui sont quelque chose en eux-mêmes, mais c'est la puissance de Dieu qui agit. Vous voyez, qui agit. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Dieu a utilisé Déborah et a parlé à Déborah. Déborah a parlé à Barak. Et Barak a remporté la victoire pour le peuple d'Israël. Au final, ce n'est pas ni Déborah ni Barak qui sont glorifiés. C'est l'Éternel qui est glorifié et c'est tout le peuple qui est béni lorsque 2 ou 3 commencent à se lever, commencent à ne pas chercher leur propre intérêt, mais à chercher l'intérêt du royaume de Dieu. Dieu peut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser si tu as un cœur qui est porté vers les autres et qui est attaché au Seigneur. Amen.